Dans cette résidence de la banlieue parisienne, vivent de jeunes parents totalement gaga. Cyril et Lysanda ne peuvent pas s'empêcher d'aller régulièrement contempler leur nouveau-né pendant la sieste. Oh, petit chacha. Petit cœur, va. Et dans 2 jours, tout va bien. Elle a 4 mois. Et là, elle fait sa petite sieste. À 37 ans pour lui et 40 ans pour elle, l'arrivée de la petite Charlotte était très espérée. Il nous fait une petite sieste. Ça a été un grand événement pour vous? Ah, clairement, premier enfant. Attendu longtemps. Attendu un certain temps. Puis, on avait vraiment envie d'être parents, donc c'est un moment extraordinaire. Et elle est adorable. Oui, et c'est vraiment bébé bonheur. 1, 2, 3. Ouah, je pèse mes 7 kilos. Pour célébrer l'événement, Viens avec toi. Cyril a décidé de faire un beau cadeau à sa compagne. Une bague avec diamant. Mais pour l'acheter, le jeune papa n'est pas allé chez un grand bijoutier. Bonjour, par ici s'il vous plaît. Cet objet précieux est livré dans ce sac presque comme une simple pizza. Regarde la taille du paquet. Pour autant, le bijou est-il à la hauteur des espérances de Lysanda? Ah, Waouh, elle est superbe. comme attendu. Ouais, top. Bah ça rentre. Ça rentre parfaitement, bah, c'est la bonne taille. C'est exactement ce que j'avais commandé. C'est très conforme aux images que vous pouvez voir sur le site internet. Ce diamant de 0,25 carats, Cyril l'a donc acheté sur internet pour 875 €. Un tarif très intéressant par rapport aux bijoutiers classiques. Qu'est-ce que tu cherches? Vous pensez que vous l'auriez payé combien chez un bijoutier? Entre 20 et 30% plus cher. Pour la même qualité de Pour la pierre. même qualité, ouais, pour la même qualité. Cet argent que vous avez économisé vous a permis d'autres choses? Donc effectivement, ça nous a permis potentiellement d'acheter les habits de bébé pour les mois suivants. Et puis il y a l'achat d'une voiture. On aussi. avait l'achat d'une voiture également. Des diamants à prix cassé, c'est la dernière petite révolution dans le monde du bijou. Tu peux pas te tromper. Avant, pour acheter cette pierre précieuse, un réflexe imposait comme une évidence. Passer la porte d'une bijouterie traditionnelle. Luxueuse, parfois intimidante, ces boutiques sont synonymes de prix élevés, voire inaccessibles pour beaucoup. Mais depuis quelques années, de nouvelles enseignes ont fait leur apparition avec une ambition, casser les prix. Des sites internet qui s'affichent comme 30 à 40% moins cher. Seulement 270 € pour ce petit solitaire, des boucles d'oreilles avec diamants à moins de 500 €, ou encore ce pendentif pour 890 €. Nous avons remonté la filière de ces casseurs de prix jusqu'en Inde. Moi, j'ai jamais vu ça de ma vie, quoi. Il doit y avoir 180 000 €. Quel est le secret de ces bijoutiers d'un nouveau genre? La qualité est-elle au rendez-vous? Et dépenser plusieurs centaines d'euros pour une pierre précieuse en ligne est-il sans risque? L'un des premiers à s'être lancé sur ce nouveau marché, c'est David Sussman. À 37 ans, il est l'un des leaders du secteur en France. Pour être moins cher, il n'a pas de boutique mais un petit bureau dans cet appartement. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va? Excellent, vous allez bien? La dizaine de salariés s'entassent dans à peine 30 mètres carrés pour traiter la vingtaine de commandes de bijoux qui arrivent chaque jour. Et aucun n'est envoyé à un client sans qu'il passe entre les mains de David et son œil d'expert. Je regarde la qualité du fini, c'est la qualité de la fabrication, c'est-à-dire tout le travail d'orfèvre associé à la fabrication du bijou. Son regard affûté, il le tient de son grand-père qui lui a appris le métier. David est la 6e génération d'une famille de diamantaires. C'était évident de perpétuer la tradition familiale et j'adorais Internet. Je savais qu'on allait pouvoir toucher le maximum de clients. L'idée, c'était quoi? C'était de casser le code de la profession pour rendre, entre guillemets, le luxe accessible. En fait, c'est une démocratisation totale du diamant. Il y a 10 ans, il lance Cellini, son site de vente en ligne de diamants. Le concept? Chaque bijou est personnalisable.
Vous pouvez choisir la couleur de l'or, blanc ou jaune, la taille de votre diamant en fonction de son poids, exprimé en carats, et même la qualité de la pierre qui peut faire exploser le prix. Cela grimpe jusqu'à 40 000 € et descend à 800 €. Pour proposer ces bijoux à prix discount, l'entreprise doit acheter sa matière première à moindre coût. Shalom Benny, ça va bien? Je t'en prie Benny. Ce jour-là, David reçoit Benny, un grossiste en diamants. Attaque. 5e, on a un lot. Le patron Ok. a besoin de 5 pierres de 0,20 carats pour réaliser une bague dans l'après-midi. Dans cette boîte, une trentaine de petits diamants. Ça vaut quoi ça? Ça vaut 780 $ le carré. D'accord, ça me va pas, je te dis tout de suite. Le grossiste vend ses pierres au poids, 780 $, soit 660 € le carat. Ok. Mais David a une obsession, faire baisser le prix au maximum. 680, c'est le prix pour une sélection. Si tu veux prendre tout le lot, je peux te faire un prix. 650? Si tu prends tout le lot, 710 $ le carré. Bon, fais un effort. Impossible de faire un effort. Fais un effort. Impossible de faire un effort. J'ai fait l'effort. Pour faire une bonne affaire, le patron envisage finalement d'acheter l'ensemble du lot. Mais il veut un prix encore plus alléchant que les 710 $ le carat. Ok, je te fais une proposition. Oui, monsieur. On achète 690 $ ce lot. Ok. Ça fait combien? Pour arracher la décision, David abat une dernière carte. Au lieu de payer ses diamants dans un mois, comme cela se fait habituellement, Et on signe les traits tout de suite. il propose de payer son fournisseur immédiatement. Super. En 10 minutes, le patron aura économisé 525 € sur ce lot. Ma politique de prix, elle est ultra agressive dans la mesure où je dois être entre 30 et 40% moins cher minimum que ce qu'on peut trouver dans le commerce traditionnel. Donc, pour vendre bien et pour vendre au meilleur prix, on est obligé d'acheter ultra bien. Mais ces achats de diamants à un intermédiaire comme Benny, à Paris, sont très rares. Car le secret de David pour être aussi bon marché, c'est de s'approvisionner encore moins cher directement à la source, à des milliers de kilomètres. Bombay, la capitale économique de l'Inde. La mégapole de 20 millions d'habitants est la place incontournable du diamant dans le monde. C'est ici qu'ont été découverts les tout premiers diamants il y a près de 3000 ans. Régulièrement, David fait le déplacement pour acheter ses pierres. Et pour cela, direction la plus grande bourse aux diamants de la planète. Cet ensemble gigantesque de 9 bâtiments. Ah, c'est incroyable. Tous ces bâtiments, tout le complexe est énorme. Il y a plus de 40 000 personnes qui travaillent ici. Regardez, vous avez toutes les sociétés diamantaires dans les étages qui échangent des millions de dollars chaque jour. Ici, c'est l'épicentre du diamant mondial. Ça veut dire que si vous voulez acheter au meilleur tarif, avoir le plus de choix, c'est ici qu'il faut venir. C'est impératif, c'est incontournable. Généralement, David travaille avec de petits fournisseurs indiens. Mais aujourd'hui, il a rendez-vous avec l'une des plus grosses entreprises du secteur, Kiran. Bonjour monsieur. C'est la première fois qu'il rencontre ses patrons, dont la fortune atteint plusieurs centaines de millions d'euros. Jusque-là, David ne se sentait pas de taille face à de tels géants. Ils sont incroyables vos bureaux. C'est immense. Cette entreprise emploie 42 000 personnes en Inde. Chaque jour, des dizaines de milliers de diamants partent de ses bureaux, direction le monde entier. David pense aujourd'hui avoir les épaules pour jouer dans la cour des grands, car ses ventes augmentent chaque année. Alors je voudrais voir ce que vous avez en petites pierres et vérifier avec vous la qualité et le prix que vous proposez. Et il va en prendre plein la vue. C'est dans ce banal sachet en plastique que le patron stocke la précieuse marchandise qui intéresse David. Allez-y, vérifiez la qualité. Je vous en remets un petit peu. Sur la table, près de 200 000 € de diamants. C'est chaud.
Moi, j'ai jamais vu ça de ma vie, quoi. Les dunes de diamants. Et là, elles sont entassées par dizaines de milliers. C'est juste incroyable de voir ça. Ces petits diamants sont indispensables pour David. Ce sont ceux qui l'utilisent le plus. Comme sur ses alliances ou ses bagues pavées, qui en comptent près de 80 chacune. Le fournisseur est habitué à travailler avec des grossistes qui achètent les diamants en très gros volume. Presque intimidé, David craint de ne pas faire le poids. Quelle est la quantité minimum que je dois vous acheter pour travailler avec vous? Moi, je ne pourrais vous prendre que 50 à 100 carats par mois, c'est tout. Et je sais que ce n'est pas beaucoup pour vous. Ne vous en faites pas pour la quantité. Si vous n'avez besoin que de 50 carats, je vous les vends. Et question prix, ce n'est pas comme à Paris. Ce n'est pas David qui mène le jeu. Il y a un tarif unique. Pour des pierres de cette qualité, c'est combien? 300 $ le carat. Ok, super. Ça veut dire que ce que je trouve ici en Inde à 300 $, c'est quelque chose que je paierais en Verse aux alentours des 400 $. Pour la même marchandise? Pour exactement la même marchandise. Anvers en Belgique est l'ancienne capitale mondiale du diamant. En venant s'approvisionner directement à la source ici à Bombay, David prend donc un avantage considérable sur ses concurrents. Les grandes marques de la joaillerie qui utilisent nos diamants ne les achètent jamais en direct. Elles passent toujours par des intermédiaires, des grossistes basés en Europe, en général en Belgique. La commande est passée. Tous les mois, David achètera pour 15 000 € de diamants à cette entreprise. Thank you very much. Et si ces diamants sont si bon marché, c'est que ce fournisseur utilise entre autres des méthodes ultra modernes pour tailler ses pierres. Direction le nord de Bombay. À 250 km, Surat. En une vingtaine d'années, cette ville de 4,5 millions d'habitants est devenue l'une des places fortes du diamant dans le monde. Les pierres brutes se marchandent même dans la rue. Mais ce qui fait la renommée de la ville, c'est la taille des diamants. 9 pierres sur 10 dans le monde ont été sculptées ici. Dans de petits ateliers artisanaux ou dans des entreprises ultra modernes comme celle du fournisseur de David. Dans ce bâtiment imposant et ultra sécurisé, pas moins de 8000 salariés. Comme Varun Lakhani, l'un des directeurs de l'usine. Salut Ditesh. Tous les matins, Alors ces diamants, ils viennent d'où? son travail commence par la vérification de la marchandise. Ces diamants bruts, qui arrivent de différentes mines dans le monde. Ceux-là viennent d'Angola. On a des contrats avec les mines qui nous envoient chaque mois une certaine quantité, environ 500 000 carats. Et tous les diamants qui arrivent ici sont contrôlés par le processus de Kimberley. Ils sont absolument tous en règle. Le processus de Kimberley, c'est cette norme, utilisée dans le monde entier, censée garantir les conditions dans lesquelles les diamants bruts ont été extraits. Elle a pour ambition affichée de vérifier qu'il ne s'agit pas de diamants de conflit, dont la vente aurait financé des guerres. Dès la réception des pierres, Varun Lakhani vérifie l'état général des diamants, puis son collègue se concentre sur leur couleur. Il sépare les plus clairs des plus foncés, car c'est ce qui fait la différence de prix. Ces diamants blancs seront vendus plus cher que ceux-là qui sont plus jaunes. Si le premier tri se fait à la main, la seconde étape est beaucoup plus moderne. Alors dans ce service, on imagine la forme et la taille qu'aura chaque diamant à partir de la pierre brute.
Par exemple, regardez ce diamant brut. On le met dans cette machine, on ouvre par ici, il va être scanné et ça nous donne une modélisation 3D. Et ensuite, notre logiciel calcule la forme la plus optimale à tailler pour qu'il y ait le moins de pertes possible. Notre but, c'est de maximiser la valeur du diamant. Dans cette autre pierre, 2 diamants pourront être taillés. Pour cette technologie de pointe, l'entreprise dépense chaque année plus de 20 millions d'euros. Car en ayant le moins de pertes, elle reste la plus compétitive possible. La découpe des diamants, elle aussi, est faite par ces machines ultra sophistiquées. La pierre brute est placée sur cet embout métallique, puis installée sous un laser. D'abord, je dois placer le diamant vraiment bien au centre. Ces repères-là doivent correspondre. Et ensuite, je mets le laser en marche et c'est lui qui va tailler le diamant. Des diamants comme celui-ci, Raoul doit en tailler 50 par jour. Pour cela, il gagne 480 € par mois. C'est le salaire moyen dans le secteur. Et comme lui, tous ses collègues sont surveillés de près par le manager. S'ils n'atteignent pas l'objectif de production, ils doivent rester ici jusqu'à ce que ce soit fait, avant de pouvoir partir de l'entreprise. Donc s'ils ne taillent pas les 50 pierres, ils ne peuvent pas rentrer chez eux. Voilà, exactement. Et pour le polissage de la pierre, la dernière étape, c'est le même rythme. L'entreprise tourne 24 heures sur 24 et taille au quotidien 250 000 diamants qui seront vendus partout dans le monde et notamment chez David Sussman. Les diamants du français viennent d'Inde, mais pour fabriquer ces bijoux, il préfère s'appuyer sur le savoir-faire tricolore, mais à moindre coût. Retour à Paris. Pour le patron, c'est la course. À l'approche de Noël, les bijoux doivent sortir très rapidement. Ok, Maud, je vais aller à l'atelier. Dites-moi ce que je dois faire. Toutes les informations sont écrites et vous avez derrière les produits. Ok, je m'en occupe. Mais cette fois, le patron n'a pas besoin d'aller très loin pour faire des économies. Les ateliers de ces bijoux se trouvent dans son immeuble. Le choix de l'endroit est stratégique. Ici, on est organisé comme une fourmilière. Sur l'immeuble, sur les 7 étages, on a tous les corps de métier, du diamant, jusqu'à la fabrication définitive du produit. C'est des économies de temps, donc forcément c'est des économies d'argent. Monsieur, bonjour. Derrière cette porte, une petite entreprise indépendante. Salut. 4 hommes qui fabriquent des bijoux toute la journée. Ça va et toi? Super. J'ai une bague à sertir. Pour David, mais aussi pour d'autres bijoutiers parisiens. Faites déjà les pierres de côté qui sont là. Donc là maintenant on va commencer à les sortir. Quel que soit le client, les gestes sont toujours les mêmes. Le diamant est d'abord déposé dans la monture en or. Voilà. Vous n'avez pas peur de l'abîmer du tout? Ah non, non, ça n'abîme pas. C'est pas fragile du tout, c'est les pierres les plus solides. Puis il faut retravailler les griffes au millimètre près. Un savoir-faire ancestral qui a un prix. Mais là encore, David a son truc pour être moins cher que les bijoutiers de quartier. En apportant à cet atelier des centaines de commandes, il a négocié des tarifs imbattables. À peu près 30%, 35% moins cher que le marché. Parce mais que vous commandez gros volumes. Bah voilà, on a du volume derrière. Donc quand on fait le calcul à la fin des mois, si vous voulez, ou à la fin de l'année, on est gagnant. Bon, on travaille plus, mais on est gagnant pour les chiffres d'affaires. Donc ça arrange tout le monde. Voilà. Une dernière contrôle. Les bijoux en diamant de David, fabriqués à l'ancienne pour des prix attractifs, cartonnent. Mais depuis quelques années, sa marque est concurrencée par d'autres acteurs qui jouent une carte moins classique. C'est le cas de Pauline Legnaud. À 34 ans, elle est l'une des fondatrices de Gemio. J'arrive. T'es dispo? Il y a 6 ans,
Elle a créé son site internet avec Sharif, son mari. Au niveau du style frame, l'image de base qui est sélectionnée, je suis pas certain de savoir pourquoi tu as choisi celle-là. Écoute, il y a déjà beaucoup de bijoux sur la page, donc j'avais pas nécessairement envie de mettre en plus des bijoux. Après des études de commerce, le couple lance sa marque de bijoux. Avec une ambition, être plus jeune et plus mode que leurs concurrents. En utilisant des matières nobles comme l'or et les diamants, mais à des tarifs accessibles. Et pour tenir leur prix, les jeunes entrepreneurs utilisent plusieurs astuces dès la conception du produit. Pour rappel, on voit pour là, les nouveaux devs qu'on vient de recevoir de mémoire. Aujourd'hui, avec son équipe de fabrication, Pauline doit valider ou modifier des prototypes de la nouvelle collection en diamant. Comme cette bague qu'elle a dessinée et imaginée en utilisant un tour de passe-passe pour donner l'impression que la pierre est plus grande. Ah bah ça c'est top. Ouais, non, ça c'est super. Je pense qu'en termes un peu d'effet prix, là, on est vraiment très très bien. À première vue, cette bague ressemble à un gros solitaire de 6 mm de diamètre. Mais ce n'est qu'une illusion d'optique. En fait, l'idée, c'est d'avoir un effet waouh sur ce bijou pour un super rapport qualité-prix, parce qu'on a pris une pierre de 4 mm, donc c'est pas une pierre non plus énorme en termes de taille, mais comme on a mis un pavage de diamants autour, et en fait, on a quasiment l'impression que c'est comme si le diamant était plus gros. Et donc, de loin, les gens se rendent pas trop compte, mais on a presque l'impression que la taille du diamant, c'est l'ensemble de la plateforme. Résultat, pour un effet très ressemblant, cette nouvelle bague sera vendue près de 1 400 €, contre près de 5 000 € pour un solitaire de 6 mm. Alors la bague a rien de pavé. Sur cette autre bague, l'équipe a pensé à 2 combines. D'abord, pour faire baisser le prix, les diamants ne sont incrustés que d'un côté du bijou, sur la partie visible. C'est moins de pierres et donc moins cher. Mais Pauline ne compte pas s'arrêter là. Ce qu'on peut peut-être faire quand même sur ce modèle pour réduire un tout petit peu le coût et proposer encore un meilleur prix, c'est peut-être éventuellement essayer d'affiner un petit peu l'arrière de l'anneau. En réduisant la largeur de la bague, mais seulement sur la partie non visible, Pauline utilisera moins d'or et pourra donc baisser le prix. Ce genre de petits trucs pensés en amont de la fabrication, c'est le secret de l'entreprise pour proposer des bijoux à des tarifs attractifs. Mais acheter un bijou en ligne, qui coûte tout de même plusieurs centaines d'euros, est-il toujours sans risque? Lors de notre enquête, nous avons découvert un site qui semble poser question. Sur des forums, certains consommateurs témoignent de leur mauvaise expérience. Une honte, escroquerie à éviter. Inadmissible. Un comportement inacceptable. Pour comprendre le problème, nous sommes allés voir cette entreprise qui aide les consommateurs floués. La première affaire, c'était un montant de 2 000 € et elle demandait 300 €. Yoni Ohana, le patron, a été contacté par une dizaine de personnes pour des litiges avec le vendeur de bijoux en ligne. C'est souvent le même témoignage qui revient, en fait, des commandes non livrées. Donc là, par exemple, cette cliente qui explique « J'ai commandé un bracelet de 1 274 € auprès de la société. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai rien reçu, malgré mes nombreuses sollicitations. » Donc là, vous avez un autre cas ici, suite à un achat d'une bague solitaire diamant pour Noël. Je n'ai jamais reçu mon colis. Pour chacun des cas, l'entreprise de Yoni a envoyé une mise en demeure au site de bijoux pour proposer de régler l'affaire à l'amiable. Le vendeur de diamants n'a jamais répondu. Pour récupérer leur argent, la majorité des clients a dû aller devant la justice. Ils ont tous réussi, au terme de leur procédure, à obtenir gain de cause et à se faire rembourser, mais bien souvent obligés d'aller au tribunal pour faire valoir leurs droits. Alors pourquoi cette société a-t-elle attendu d'être convoquée devant la justice pour rembourser ses clients? Nous avons réussi à joindre par téléphone le patron de l'entreprise. Selon lui, tout cela est arrivé à cause d'un imbroglio judiciaire. En juillet 2015, son site internet aurait été placé en liquidation par erreur. Pendant 6 mois, lui et son service client sont écartés. Un administrateur judiciaire prend les rênes de l'entreprise. À un moment donné, on n'a plus la main. C'est-à-dire qu'on ne reçoit plus les appels, on ne reçoit plus les remontées de clients. C'est l'administrateur judiciaire qui les reçoit et qui est censé les gérer, qui malheureusement ne les gère pas. Et nous, on récupère ça au début de l'année suivante. Et par contre, là, pour le coup, on
gère très vite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les dossiers qui sont à notre connaissance ont été gérés. Et pour ceux qui poseraient malgré tout encore problème, le patron assure qu'il les remboursera. Mais sur le marché de la bijouterie en ligne, ce cas semble être isolé. Aujourd'hui, le secteur est en pleine croissance et pèse déjà 60 millions d'euros de chiffre d'affaires.